40 minutes de débat autour de cette table. Fabrice Lebon, sans étiquette, vous avez obtenu 19,67% des suffrages dimanche, soit 1233 voix. Bonjour. Oui, bonjour. Brigitte Waraud, candidate de l'Union de la droite, vous avez obtenu 21,14% des voix. Ça fait 92 de plus. Bonjour. Bonjour. Et Serge Waraud, sans étiquette également, qu'on peut classer comme divers gauche. Sans étiquette. Sans étiquette, il préfère. Vous êtes arrivé en tête du premier tour avec 34,54%, soit un total de 2165 suffrages. Et bonjour. Pour commencer, je vais vous demander aux uns et aux autres de commenter ces résultats et le rapport de force qui, selon vous, s'est profilé ce dimanche soir. Je vous demanderai aussi une confirmation, puisque les dépôts de liste et donc les fusions sont possibles jusqu'à 18h. C'est donc de nous dire déjà si vous êtes bien toujours candidat et tête de liste, et de nous dire aussi les éventuelles modifications de liste, avec notamment des ralliements possibles de deux candidats qui ont dépassé les 5%, à savoir Christine Soupramanian et Yanis Velia. Alors on va aller dans l'ordre croissant des suffrages, avec pour commencer, Fabrice Lebon, candidat, tête de liste, ralliement. Alors non, il y a pas de question de ralliement là. Donc pour l'équipe Petite Île au cœur de l'action, tout simplement, on est vraiment fiers du résultat qu'on a fait aujourd'hui sur Petite Île. Ça montre bien là une bonne leçon, une belle leçon de la démocratie sur Petite Île. Et donc c'est un exemple à suivre pour la suite. Et justement, j'appelle aux Petites Îloises et Petites Îlois d'ouvrir leurs yeux et de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a quelque chose à faire sur Petite Île. Enfin, la démocratie peut triompher sur Petite Île. Votre liste est déjà déposée pour le deuxième tour en préfecture? Ma liste est sur le point d'être déposée là pour le second tour, donc ce n'est qu'une question de minutes. Pas d'union possible pour vous, donc, avec l'un des deux candidats qui sont dans ce studio? Pas d'union possible, même s'il y a eu des approches et qui ont été rejetées de toute façon. Je reste fidèle à mon équipe, je reste fidèle à Petite Île, je reste fidèle aux Petites Îloises et Petites Îlois, et je sais qu'il y a des attentes sur Petite Île, je sais que les Petits Îlois ont des besoins, et je resterai fidèle à mon engagement. Aucune fusion de liste, aucune alliance, voilà. Brigitte Waraud, vous serez bien toujours la candidate de l'Union de la droite? Tout à fait, oui. Je reste la candidate de l'Union de la droite, tête de liste. Alors moi, mon objectif aujourd'hui est de faire en sorte de battre Monsieur Serge Waraud, qui est en tête dans ce suffrage, bien évidemment. Et donc, dans cet objectif, ma problématique aujourd'hui, c'est de faire en sorte de préserver les gens qui se sont engagés auprès de nous. Je crains pour les employés communaux qu'il y ait ensuite des pressions ou une vision revancharde. Donc c'est pour ça que moi je me suis rapprochée des autres candidats, non pas tant pour faire alliance, mais pour essayer de voir comment on pouvait travailler ensemble. Parce que des suffrages se sont exprimés à différents niveaux. Ce sont des suffrages des Petits Îlois et Petites Îloises qui signifient quelque chose. Donc c'est dans ce sens qu'effectivement je me suis rapprochée de certains autres candidats. Aujourd'hui on n'a pas déposé la liste, mais elle le sera à 14h, le temps de faire les modalités, les photocopies, etc. Donc on reste dans le même objectif et notre vision des choses est très claire. Et je crois que Petite Île a surtout besoin d'un maire compétent et disponible, et que je représente ses qualités. Et il est important, effectivement, que les gens réfléchissent à ce qu'on ne recommence pas ce qui s'est passé ces dernières années. Brigitte Waraud, quelle est votre réserve de voix à droite? Ma réserve de voix, elle est importante, puisqu'il y a déjà des candidats qui m'ont fait savoir qu'ils préféraient reporter leur suffrage sur mon nom et ma liste. Ensuite, il y a les abstentionnistes. On a vécu des conditions climatiques difficiles dimanche dernier. Et je crois que les gens attendaient dans ce premier tour un premier tri. C'est fait et il y aura une mobilisation importante dimanche prochain. Je signale que quand vous avez parlé d'éventuelles pressions sur les employés communaux, Fabrice Lebon, qui est employé communal, a levé les sourcils. On aura l'occasion d'en reparler au cours de ce débat. Vous, Serge Waraud, donc vous êtes arrivé en tête de ce scrutin. Fusion avec d'autres candidats qui étaient au premier tour, c'est possible ça? Tout d'abord, je souhaiterais remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance dès le premier tour et qui nous ont positionnés en tête de ce scrutin, largement en tête devant Madame Brigitte Waraud et Monsieur Fabrice Lebon pour ce deuxième tour.
J'ai fait, moi, la démarche administrative ce matin de faire notre dépôt de liste. C'est la liste Petite Île pour vous, Petite Île avec vous, qui a été déposée en sous-préfecture, la même qui était présente au premier rendez-vous du premier tour dimanche dernier. Il n'y a pas de fusion avec notre liste et il n'y aura pas de mariage derrière la cuisine. Et il n'y aura pas de soutien? Les soutiens arrivent. Ça, c'est effectivement un autre point. Nous avons, de la part du candidat Monsieur Axel Zetor du Parti Socialiste, une déclaration de soutien sur sa page Facebook. Nous attendons également un soutien de la part de la Fédération du Parti Socialiste qui, comme nous, se sont positionnés pour faire un barrage à la droite, à Petite-Île, droite de l'UMP, dont on voit aujourd'hui le comportement, puisque les amis de Madame Brigitte Waraud de Saint-Pierre sont en train d'envahir la commune de Petite-Île. Et je tiens à souligner le courage de Monsieur Fabrice Lebon, qui n'arrête pas de subir les pressions de ces gens-là pour qu'ils se désistent en faveur de Madame Brigitte Waraud. Et je reconnais, là en Fabrice, un candidat courageux, et je tiens à le souligner en direction des auditeurs et auditrices de la Petite-Île. Alors, Serge Waraud, vous évoquez donc de premiers soutiens. Est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi attendre d'autres soutiens, puisqu'il y a une frange de la gauche J'ai cru comprendre qui était très, très répartie, hein, très Tout à fait. éclatée. J'ai cru comprendre dans les déclarations de Madame Geneviève Potin qu'elle demandait aux Petites-Îloises et aux Petits-Îlois qui l'ont soutenue dans ce premier tour de scrutin de faire le choix le moins pire en soutenant Serge Waraud. Je crois que c'est une déclaration qui a tout son sens, c'est le bon sens de Madame Geneviève Potin, et je peux lui témoigner de mes remerciements. Également, des discussions ont eu lieu avec le candidat tête de liste du Parti communiste réunionnais, M. Jean-Hugues Suzanne. M. Jean-Hugues Suzanne qui m'a fait part de son soutien personnel pour ce deuxième tour. Il discute avec ses camarades et je lance là aussi un appel pour que ces personnes nous rejoignent dans ce second tour à travers un soutien franc pour faire un barrage à Madame Brigitte Waraud. Soutien qui ne peut pas être fusion dans ce cas précis, Tout à fait. puisque ces 281 voix ne lui ont pas permis d'atteindre les 5%, elle est à 4,48. Alors, avant d'aborder la partie projet contre projet de ce débat, on va essayer de parler du bilan. Le maire sortant PS ne se représentait pas. Serge Waraud, vous qui êtes l'ancien dauphin de Christophe Payette, qui a longtemps administré la commune, quel regard sur la gestion de ce maire socialiste, Guito Ramoun, donc, dont les idées n'étaient pas censées être si éloignées que ça des vôtres, hein? D'abord, je dois dire que cette étiquette de dauphin que la presse me colle depuis 2008, on s'en est débarrassé pour cette élection. Non pas que je n'ai pas d'estime pour M. Christophe Payette, maire de Petite-Île, mais sur cette élection, nous avons décidé de nous faire par nous-mêmes, avec le soutien de la population de Petite-Île, et c'est pour cette raison que nous sommes candidats sans étiquette. Le bilan de la majorité sortante a été sanctionné ce dimanche, puisque tous les candidats qui étaient ou qui appartenaient à cette majorité se sont retrouvés largement derrière nous-mêmes, Madame Brigitte Waraud et Monsieur Fabrice Lebon. Je crois qu'aujourd'hui, le bilan, la leçon a été retenue par la population de Petite-Île. C'est un bilan mitigé et je peux même vous dire que le maire sortant, Monsieur Guito Ramoun, quand il s'est adressé à la population de Petite-Île dans un courrier du mois de juillet dernier, il a rappelé qu'il avait des élus autour de lui qui n'étaient pas à la hauteur des missions qu'il avait confiées. Donc je crois que le maire sortant lui-même reconnaît ses mauvais résultats, son bilan catastrophique pour Petite-Île. Et pour nous, nous ne pouvons que malheureusement confirmer cet état de fait, cette situation. Et c'est déplorable pour notre commune. C'est notre population qui a subi au cours de 6 dernières années. Alors, on va faire un peu tourner la parole. Fabrice Lebon, d'abord, une petite aparté sur ce salut que vous a adressé à l'instant Serge Waraud. Salut de votre courage. C'est un clin d'œil. Écoutez, franchement, ce clin d'œil, ouais, personnellement, je le prends
peut-être bien, mais en même temps, j'oublie pas quand même que M. Serge Waro, lors du premier tour, on va me dire que c'est une politique, mais moi aujourd'hui, quand j'écoute les deux candidats qui sont à côté de moi aujourd'hui, je vois Mme Brigitte Waro veut faire barrage à Serge Waro, je vois Serge Waro veut faire barrage à la droite. Je m'excuse, aujourd'hui, c'est pas un problème de droite ou de gauche. Moi, je défends des convictions, je défends des valeurs, je défends pas la droite ou la gauche, je défends la population petite-îloise. Maintenant, que vous vous battez entre vous pour mettre votre parti ou votre intérêt parti personnel ou quoi que ce soit, ou les alliances qu'il y a au-dessus de tout ça, parce que tout le monde sait très bien qu'il y a des alliances au-dessus de tout ça, qui sont déjà faites. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est pas ce combat-là que je veux mener. Maintenant, je suis conscient aujourd'hui qu'il y a un combat à mener, qu'il faut garder la tête haute. Vous, votre analyse de la mandature qui se termine? Moi, l'analyse de la mandature qui se termine, tout simplement, comme je le disais, bon, étant donné que je suis en disponibilité actuellement par rapport à mon engagement. On y reviendra. Oui, voilà. Tout simplement, moi, je fais juste le constat d'une population qui a été délaissée, une population qui a été utilisée à des fins politiques, c'est tout. Et à aucun moment, on s'est préoccupé des besoins de la population. Moi, je me suis intéressé aux besoins de la population. Ça fait 5 ans que je travaille sur le terrain, que j'œuvre pour ma commune. J'aime ma ville et je l'ai démontré sur le terrain que je suis quelqu'un capable de défendre les intérêts des petits-îlois. J'ai une équipe compétente derrière moi. Et qu'on me clash dans des meetings en mettant en cause les actions que j'ai faites dans mon association, au contraire, ça, je remercie justement les personnes qui l'ont fait, parce que justement mes actions m'ont permis de vraiment apporter énormément de soutien aux personnes les plus vulnérables de Petite-Île, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées actuellement par ce message. Donc je demande aux gens d'ouvrir leurs yeux, arrêter de croire n'importe quoi, et aujourd'hui on est dans un combat pour les Petits-Îlois et non un combat pour les régionales ou pour les cantonales ou quoi que ce soit. Petit Voilà. éclairage quand même sur votre situation, Fabrice Lebon. Donc vous êtes employé communal. Est-ce que ça ne va pas poser un problème si vous êtes élu conseiller municipal? On imagine que, vous l'avez dit sur notre antenne, que maire, vous pourriez l'être à temps plein, donc avec les indemnités qui vont avec. Mais conseiller municipal d'opposition, est-ce que c'est pas incompatible avec le statut d'employé de la commune? Alors écoutez, tout simplement, conseiller municipal avec le statut d'employé de la commune, tout simplement, tout le monde sait que je ne pourrais pas être en train de passer le balai à la mairie et l'après-midi d'être maire. Donc j'aurai, moi, une seule fonction, ce sera celle de maire, donc défendre les intérêts de ma ville, défendre les intérêts des Petits-Îlois. Je n'espère pas demain, en étant maire, avoir un autre poste. Au contraire, le poste de maire est déjà très compliqué, très important, et je ne me vois pas aller me battre ailleurs pour d'autres missions. Maintenant, voilà. Oui, mais ça, c'est dans l'hypothèse où vous seriez élu maire. Il y a une autre hypothèse, c'est que vous ayez un poste au conseil municipal qui ne soit pas celui de maire. Tout simplement, aujourd'hui, je fais un sacrifice humain. Je fais un sacrifice sur ma vie. Et j'ose le dire droit dans les yeux des candidats qui sont en face de moi. Je n'ai pas peur de leur pression, je n'ai pas peur des pressions que certains ou certaines peuvent faire sur moi aujourd'hui. On peut me dire qu'on fait monter l'arsenal de quel que soit le côté. Je n'ai pas peur, je vous attends de pied ferme, tous les deux, parce que tout simplement, aujourd'hui, je me suis concerté avec ma famille. Oui, on prend des risques. Avec mes amis, oui, on prend des risques. Mais aujourd'hui, la population a besoin de connaître la vérité et je suis là pour véhiculer cette vérité. Brigitte Waro, à vous, de votre part aussi, on suppose un bilan très critique sur la période 2008-2014. Alors oui, le bilan très critique, il émane justement de ces valeurs socialistes qu'on porte, des valeurs de gauche. On l'a vu au niveau national, on le constate au niveau local. On l'a vu ces 6 dernières années à Petite-Île avec une équipe qui n'a pas su fonctionner. Alors le bilan, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui en est ressorti au bout de 6 ans. Et on a un maire aujourd'hui qui ne se représente plus et des adjoints ou des ex-adjoints ou faisant partie de sa majorité qui s'étaient présentés lors de ce premier tour contre lui. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit très positif. Donc aujourd'hui, nous, Fabrice Lebon a raison, c'est pas nécessairement un combat de droite ou de gauche, c'est un combat de valeurs et un combat d'idées. Après, nous, on défend des valeurs de droite. Je pense que ce sont des valeurs honorables qui sont portées par des partis, certes, mais le plus important aujourd'hui, c'est
c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohésion et que les petits-îlois et petites-îloises se retrouvent à travers un programme, puisque quand on sera maire de tout le monde. On n'est pas, on se combat, on est aujourd'hui dans un combat d'idées, on n'est pas dans un combat de personnes. Alors sur les projets qui ont été conduits dans les 6 dernières années, quel est selon vous celui qui a été le plus mal conduit, qui n'avait pas de raison d'être? Alors, il y a eu peu de projets qui ont abouti. Alors, par contre, il y a eu des projets qui n'ont pas abouti, notamment en raison de la prise de position de Serge Hoareau et de son équipe, notamment en matière de logement. Il y avait des programmations qui avaient été faites qui n'ont pas pu se réaliser, alors que les gens ont des besoins. Ils sont dans des situations difficiles. On a un vrai problème d'habitat à Petite-Île et il n'y a pas eu, notamment à Charrier, une programmation de plus de 40 logements, puisque M. Serge Hoareau et son équipe ont fait un recours. Cette réalisation n'a pas pu s'établir. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont en attente depuis 12 ans à la Petite-Île pour avoir un logement décent. On est dans des conditions de vie qui sont très difficiles. Et pour moi, cette municipalité a pris en compte les anciens projets qui avaient déjà été lancés, notamment en matière de logement. Il y a eu des efforts importants qui ont été faits, et il faut le souligner. Il y a eu également en matière de crèche un nombre de places qui a été multiplié par 2 ou 3. Il reste beaucoup à faire. Et c'est sur cette voie-là que nous nous engageons. Nous avons des besoins qui sont criants, une population qui a été abandonnée, des projets qui n'ont pas pu aboutir et en tous les cas qui n'ont pas pu être lancés. Ce qui veut dire que cette nouvelle équipe devra se mettre au travail très rapidement pour remettre en route tous les projets qui n'ont pas pu être menés à terme et faire en sorte que la population ait des infrastructures publiques et des moyens d'envoyer leurs enfants dans des structures d'accueil et que les personnes aient une véritable programmation sur la réhabilitation des logements. Il y a un sérieux problème. Ce que vous contestez, là, c'est le fait que les projets de Guito Ramoun n'aient pas pu aller au bout, ou alors ce sont les projets mêmes que vous... Non, mais il ne faut pas nier quand les projets, même s'ils sont menés par une équipe avec laquelle on n'est pas nécessairement d'accord, ont apporté du bien à la population. Moi, ce que je pense, c'est à l'intérêt général. C'est ça qui m'importe. Si Guito Ramoun a fait des projets qui sont très bien, moi, je suis prête à dire et à le reconnaître. Ce sont des projets qui sont très bien, notamment en matière de logement. Voilà. Après, le problème, c'est que l'équipe n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas pu aboutir à une réalisation de ce qui avait été initialement prévu. Alors, nous allons passer à la partie projet de cette émission, de ce débat. Il y a un projet dont on a entendu beaucoup parler dans la campagne, c'est le projet de lycée abandonné après 2008. Faut-il le reprendre? Je vous vois opiner, Serge Hoareau. Plus que jamais. Plus que jamais, il faut le reprendre. C'est un projet dont on avait obtenu l'accord de la région avant 2008. On avait à l'époque défini le lieu d'implantation de ce lycée. C'était un lycée d'enseignement général avec la spécialisation tournée vers les métiers du tourisme, de la restauration, des métiers de bouche. Véritablement, pour nous, pour Petite-Île, c'était l'occasion d'offrir la même égalité de chance aux jeunes de Petite-Île qui se rendent dans les lycées d'enseignement généraux, et en plus positionner Petite-Île dans le Grand Sud avec ce lycée spécialisé qui était le pendant de ce qu'on a actuellement sur le secteur de Saint-Paul, Plateau-Caillou. C'est-à-dire vous voulez créer un lycée hôtelier? Tout à fait, c'était ça l'objectif. Et puis la majorité nouvelle de 2008 a tardé pour porter ce dossier et reprendre le dossier auprès de la région. En 2009, août 2009, ils ont relancé ce dossier. Et puis à la région également, il y a eu un changement de majorité en 2010. Patatras, Didier Robert a tué le projet de lycée de Petite-Île. Didier Robert qui soutient Madame Brigitte Hoareau. Région, hein. Tout à fait, tout à fait. Didier Robert, l'ami de Brigitte Hoareau, a tué le projet de lycée à Petite-Île. Votre réponse, Brigitte Hoareau. Didier Robert remettra ce projet de lycée très rapidement, parce qu'aujourd'hui, Monsieur Serge Hoareau qui veut un lycée à Petite-Île, je ne vois pas comment, sans le soutien de la région, il pourra mettre en œuvre ce projet. Tout à fait d'accord. Donc, on a besoin du soutien de la région. Je crois qu'il y a des priorités aujourd'hui. Effectivement, nos enfants, nos collégiens, ce n'est quand même pas normal qu'ils doivent aller au Tampon ou à Saint-Joseph pour continuer leurs études. On a de plus en plus de collégiens. On a un vrai besoin à Petite-Île. Aujourd'hui, il n'y a plus de programmation dans ce lycée.
lycée. Je rappelle quand même que M. Serge Hoareau a fait partie d'une équipe municipale, qu'il soit dans l'opposition ou pas, il n'a pas pris position jusqu'à maintenant haut et fort en faveur de ce lycée. Aujourd'hui, parce qu'on est en campagne, il note dans son programme qu'il veut un lycée. D'abord, ce n'est pas de la compétence de la commune. Et en plus, nous ne pourrons pas faire ce lycée sans le soutien de la région, bien évidemment. Et il est indispensable. Votre avis sur ce point Moi, je veux réagir parce que tout simplement, ça m'horripile quand j'entends des choses comme ça aujourd'hui. Oui, c'est sûr, je ne renie pas que c'est un projet qui a été porté par l'ancienne municipalité, certes, mais de là à dire que c'est un projet que M. Serge Hoareau défend dans son premier axe, c'est faux parce que tout le monde sait aujourd'hui sur Petite-Île que j'ai été là pour cette campagne le premier à revendiquer ce projet de lycée, peut-être pas porter le projet, mais j'ai été le premier à ouvrir excusez-moi de l'expression, ma grande gueule, voilà, tout simplement. J'ai écrit un courrier à M. Didier Robert pour lui dire mon mécontentement, moi, en tant que candidat tête de liste à la mairie pour la candidature aux élections municipales de Petite-Île, et tout simplement, moi, en tant que Petit-Îlois, qui est, comme peut-être M. Hoareau, mais Mme Hoareau, je ne sais pas, parce que je ne la connais pas. Je sais qu'elle habite à Montvert, j'ai déjà retiré du fumier dans les parcs de Cabri, pas trop loin de chez elle, mais le reste, je ne sais pas. Mais tout en sachant que moi, en tant que petit Îlois, je me suis réveillé beaucoup plus tôt que les autres. Je suis parti à l'école, me taper les embouteillages. Quand c'est fini l'école, il fallait soit rester dans les bus, soit rester dans les snack bars aux alentours, soit se faire du stop et rentrer plus tard chez soi. Dans mon cas à moi, quand on rentre directement les airs pour les cabris, les manger les animaux avant de faire les leçons. Oui, voilà pourquoi on me traite aujourd'hui d'illettré victimisé puissance 10, n'est-ce pas, Madame Hoareau. Quand j'entends des choses comme ça, moi aujourd'hui, je me permets de sortir mes gonds. Oui, jamais bien sûr, insulté, monsieur bien sûr, Fabrice bien Lebon, sûr, bien d'accord. sûr, mais de la part de vos colistiers, bien sûr. Peut-être, enfin, Après, chacun est peut-être, maître de ses mais paroles. chacun est Vous maître de son adressez à équipe ceux aussi. qui vous ont dit ce que Chacun, vous dites, là. chacun est maître de son équipe aussi en même temps. Donc moi je suis candidat tête de liste. À aucun moment je permettrai à mon équipe d'aller attaquer d'autres personnes. Et pourtant. Non, on a attaqué personne et ça personne ne peut le On nier. va revenir au projet, si vous Oui, le bien voulez sûr, y a bien. pas de Serge Hoareau, vous parliez d'un lycée hôtelier, donc Oui. on comprend que c'est pour faire des hôtels et des restaurants. Ça veut dire que c'est dans la perspective d'un développement touristique aussi, Petite-Île. Tout à fait. Et bien évidemment, ce projet de lycée est à faire en partenariat avec la région Réunion. Je suis pleinement conscient que c'est la région qui a cette compétence et notre volonté, effectivement, est de pouvoir appuyer le développement de notre commune, en plus de l'agriculture, l'artisanat et le commerce, sur le volet touristique. C'est donc préparer la jeunesse de Petite-Île, la jeunesse réunionnaise, à cette activité, une activité qui reste une activité en devenir pour la région sud, pour Petite-Île, mais également pour la Réunion. Donc je crois que pour nous, cette option, cette orientation est importante si demain on peut obtenir ce lycée et l'activité touristique est à développer sur notre territoire, puisque nous avons à Petite-Île un certain nombre d'atouts. Nous sommes la porte d'entrée du Sud sauvage, nous avons des sites naturels de qualité, nous avons les sites de Grand-Anse, les sites du domaine du Relais, domaine du Vivier, à Piton, des Goyaves. Ce sont des sites qui doivent être mis en valeur, réhabilités pour certains, et faire en sorte qu'on puisse accueillir dans de nouvelles structures hôtelières, dans un camping nature dans les Hauts, les touristes de passage. Il faut maintenant que les touristes s'arrêtent sur Petite-Île et qu'ils découvrent notre territoire. Alors quand on lit vos projets respectifs aussi, on se dit, tiens, il y a quand même des petits points communs. Vous dites qu'il faut lancer des projets hôteliers, vous Projets dites touristiques. des projets touristiques, voilà. Vous dites Tout à projet fait. hôtelier plutôt, hein, des Totalement, projets oui. hôteliers sur le Oui, je pense littoral, pas du littoral. qu'on a des atouts à Petite-Île qu'il faut valoriser. Nous, on a déjà pris des contacts avec des partenaires qui sont prêts à venir s'installer à Petite-Île, puisque c'est ça aussi, faire de la politique. C'est déjà commencer à travailler, de faire en sorte, quand on sera élu, que les projets avancent vite. Il faut absolument à Petite-Île une offre hôtelière diversifiée. Il faut qu'on valorise, au-delà des sites touristiques qui sont bien connus, toute une partie de la commune qui est méconnue et qui est pourtant très belle. Donc on a des sites magnifiques, on a des façonneurs de paysages à travers nos agriculteurs On et va tout on ça. parler de Grand-Anse notamment. Ouais.
Quand je vous entends et quand on vous entend parler de tourisme, là vous avez un candidat et un challenger, Fabrice Lebon, qui lève les yeux et qui ne le fait pas à haute voix, mais qui fait blablabla. Hein. Ouais, je fais blablabla, oui, c'est vrai. Quand vous écoutez aujourd'hui le discours de Monsieur Siajuaro, si on peut faire un copier-coller, je proposerai aux auditeurs de relire ce qu'ils viennent de dire et de regarder mon programme. Donc, point par point, exactement mon programme dans la... Bon, je dis pas qu'il a copié, on a sûrement les mêmes idées, certes, sûrement les mêmes idées, On mais... a surtout la même population. Mais voilà, Vous en parliez avant 18h. Exactement. Exactement Donc, les mêmes idées. non, on n'a pas exactement les mêmes idées. Ça, c'est hors de question. Moi, j'ai pas les mêmes attentes. Voilà. Bref, je ne m'éparpillerai pas plus. Moi, quand j'entends Madame Waro dire que oui, petite île, ceci, petite île, cela, Madame Waro, où n'a pas haute place sur Petite Île, où l'été pendant tout ce temps-là, Monsieur Fabrice quitte Lebon. où Non, mais attends, Mais je vais vous répondre, vous me posez des questions. permets-moi de finir ma Non, mais finir ma arrêtez de question. polémiquer, on Non, vous il y a demande pas de de- parler il y a d'un une deuxième programme. question. il n'y a pas, Je vais répondre. il y a pas de Moi, polémique. je Il suis n'y a née pas de à polémique. Petite Il y a Île, je pas suis de allée à polémique. l'école à Petite J'aimerais Île. beaucoup Attendez, si vous pouvoir- parlez en Non, même temps, mais vous sachez attendez, que oui, ça, il peut ça pas- compte vos deux il temps de peut pas parole ensemble m'interpeller. et que personne n'y Non, comprend mais rien. arrêtez de Je peux finir, m'interpeller. je Oui, veux dire, laissez- s'il parlez vous de plaît. arrêtez Je de peux parler de finir. moi, je suis Et- très Il intéressante. vous mais interpelle, arrêtez de ça ne parler de vous moi. empêchera pas de répondre, Très bien. Madame Waro, ensuite. Voilà, donc moi je me permets de lui demander, Madame Waro, quand je regarde des chaînes concurrentes à la vôtre, aujourd'hui qui passent tous les candidats pour les élections lors du premier tour, et que je vois Madame Waro en train de se pavaner dans les champs de Cannes, pas mes champs de Cannes, mais dans les champs de Cannes de ma ville. Aujourd'hui, moi, le marmaille pataté qui a toujours coupé la canne dans son quartier, où personne ne peut le nier, tout le monde me voit sur Petite Île. Et quand je vois que ces personnes-là aujourd'hui ont la parole sur les chaînes télé, et moi, je suis mise à l'écart, c'est du n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, Donc, vous êtes là. Voilà, et elle peut pas dire qu'elle connaît les attentes de la population. Elle vient d'arriver, t'es là. Ah bon Elle vient d'arriver, t'es là. À aucun moment, où connaît ce que veut dire, ce que les attentes de la population. Moi, elle est désolée. Moi, elle est militant associatif depuis 5 ans sur ma commune. Mes batailles depuis toujours sur ma commune, m'a toujours été là pour soutenir les gens autour de moi. Mi connaît les attentes des petits Îlois. Alors, il y a une Alors- attente de Petite Île dont Alors- on est absolument certain. Enfin, je vais quand même me justifier. en deux mots. En deux mots. Non, mais on me pose des questions, je dois y répondre. Moi, je suis de Petite Île, d'accord. J'ai vécu à Chemin-Laverne, je suis allée à l'école à la Ravine du Pont. Effectivement, à un moment donné, il a fallu que je parte pour faire des études, pour travailler, pour m'ouvrir un peu l'esprit. Je suis pas restée dans le chemin Dauphin toute ma vie, bien évidemment. Je suis partie et je suis revenue à mes origines. J'ai le droit, en tant que personne qui paye mes impôts à Petite Île, de venir me présenter à Petite Île. Et j'habite exactement à 3 minutes de Petite Île. Je connais Petite Île, mon père a été agriculteur et on a toujours de la famille à Petite Île. Ma mère habite Petite Île. Alors, monsieur Fabrice Lebon, gardez, Waro oui, pardon, gardez C'est un autre. vos idées et vos insultes pour vous. Moi, je suis là pour défendre un programme, pour défendre Petite Île, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. On va continuer Maintenant, à parler les projet, polémiques si vous voulez bien. inutiles, Eh ben non, ça ne m'intéresse on pas. y va. On parle projet, on va parler Tout à fait. du site de Grand-Anse, parce que le site de Grand-Anse, il y a un réaménagement Vous avez rien qui est à dire. prévu pour l'an prochain. moi. Il y a des choses à dire sur ce site. Est-ce que d'abord vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut réaménager ce site? Oui, je pense qu'on est tous unanimes aujourd'hui quand on voit l'état de dégradation du site de Grand-Anse. On parle aujourd'hui de réhabiliter ce site, refaire les allées, refaire les parkings, refaire de la plantation, refaire les réseaux d'irrigation et d'éclairage public. Et également, pour nous, on souhaite pouvoir réhabiliter le bassin de baignade de Grand-Anse avec le soutien de la région qui a lancé au niveau régional une politique de réhabilitation des bassins de baignade de la crise requin. Donc pour nous, c'est une aubaine de pouvoir saisir cette opportunité que nous offre la région de venir réhabiliter le bassin de baignade de Grand-Anse. Cela dit, c'est une Grand-Anse, gestion intercommunale aussi, tout à fait. Grand-Anse. C'est la Civis qui assure la gestion, mais il faut surtout rappeler que Petite-Île est présente au sein du conseil communautaire de la Civis. D'ailleurs, cette élection, c'est une élection municipale et communautaire. Il y a 4 Il nous sièges qui faut se déterminent. il nous faut avoir des élus
capable de faire entendre la voix de Petite-Île là-bas à la Civis. Demain matin, Madame Brigitte Waro, si elle est élue, elle sera sous les ordres de Monsieur Michel Fontaine. Il n'y aura aucune possibilité pour Petite-Île. Il y aura Monsieur Le Breton. Enfin, non, arrêtez de dire n'importe quoi. Où est-ce que vous avez vu que je suis avec Monsieur Le Breton, Madame Waro? Mais je ne suis aux ordres de personne. Où est-ce que Pourquoi vous avez vu permettez que de vous j'étais dire avec ça, Monsieur Le vous Breton? Quand j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai jamais cité Monsieur Le Breton. Moi, je vous suis le désolé cite. pour vous. Je sais que pour vous, ça devient compliqué ce deuxième Non, tour. pas du tout. Très compliqué. D'ailleurs, Monsieur Michel Fontaine a déjà fait le nécessaire. Il a envoyé les gens de la Civis et de la mairie de Saint-Pierre faire le terrain pour vous ce matin. C'est-à-dire que quand vous dites aux ordres de Michel Fontaine, ça voulait dire, alors je vais essayer de traduire, derrière une majorité à la Civis, C'est ça évident. Elle sûr. serait à renégocier pour vous, cette majorité à la Civis, ce Non, mais nombre je crois- de sièges à la Civis? Je crois que c'est important de faire partie d'une majorité, parce que comme ça, on peut mener des projets à terme. Ça veut dire quoi, quand on fait partie de l'opposition, d'essayer de se bagarrer sur des projets sur lesquels on est d'accord? Je veux dire, Grand-Anse, bien évidemment, c'est une nécessité pour Petite-Île. C'est l'image de Petite-Île. Tout le monde connaît ce site. Il est important que ce soit réhabilité. Et moi, ce qui me semble essentiel, c'est de le faire en concertation avec les gens qui y travaillent et qui fréquentent le site. Fabrice Lebon, vous, sur Grand-Anse, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors, une petite chose, tout simplement. Je me pose la question, il y a eu un ordre de passage déterminé pour les questions? Non, Non, en parce que- fonction de parce que l'évolution du débat. Hein. Voilà, parce que je me pose la On question. veille au temps de parole quand même. Voilà, pourquoi à chaque instant, c'est M. Waro qui est interpellé vous en en premier faites pas, temps? vous en C'est faites quoi pas. ça? Parce que ça m'embête, parce que moi aussi, j'aurais eu des choses à dire. Maintenant, ça se rapproche beaucoup, c'est vrai. Donc ça m'embête, parce que le problème, c'est que c'est M. Waro qui a la Dites-les, première. dites-les. Ben, on vous qui a la interrogera en premier sur l'eau, par exemple, mais il nous reste Alors très tout, peu de temps, donc tout il faut y simplement, aller. moi sur Petite-Île, pour moi, on parle de l'eau, donc on parle aussi, il y avait de ce projet de piscine que certaines veulent réaliser. Moi, aujourd'hui, pour moi, le plus gros problème aujourd'hui sur Petite-Île, c'est le problème d'eau potable dans les hauts et la desserte en eau potable dans les hauteurs de Petite-Île. Maintenant, avant de remplir une piscine, je suis désolé, moi je suis pas là pour avoir un maximum je sais pas là pour bluffer les gens. Je veux sécuriser les Petite-Îlois et leur dire que moi, je vais tout faire pour me battre pour qu'il y ait de l'eau potable dans les robinets, dans les hautes Petites-Îles, avant la réalisation d'une piscine, pour moi. Et c'est sûr qu'il faudra réhabiliter le bassin de baignade, donc avec les aides qu'on aura autour. Donc vous êtes plutôt pour la création de retenues collinaires pour les agriculteurs, un peu comme Madame Waro? Oui, il y a des idées bonnes comme de partout. Maintenant, c'est les intérêts des personnes aujourd'hui qui sont à la tête qui laissent à désirer. Il y a un autre sujet que j'aurais voulu qu'on aborde, c'est la sécurité. Monsieur Waro, Serge Waro, vous parlez de rouvrir la gendarmerie. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité? Et là-dessus, peut-être que je voudrais entendre en priorité Brigitte Waro sur cette question. Alors moi je note quand même que M. Serge Waro faisait partie d'une équipe, même s'il était dans l'opposition. Quand il y a eu la fermeture de la gendarmerie, on ne l'a pas entendu prendre position. Alors aujourd'hui on est dans des débats politiques. Soudainement il se rend compte que la population a besoin de cette gendarmerie et qu'elle la réclame, parce que c'est un outil important dans une commune, c'est un facteur de sécurité et bien évidemment il est important que cette gendarmerie revienne. Seulement il ne faut pas raconter n'importe quoi. Une fois que la gendarmerie est partie et qu'elle fait partie aujourd'hui d'un regroupement de gendarmerie, il est très difficile de faire revenir la gendarmerie. Donc nous on va s'y atteler, mais bien évidemment à côté de ça il faudra qu'on développe la police municipale et je crois qu'aujourd'hui le problème de sécurité à la Petite-Île se pose vraiment. On a des viviers de délinquants qui commencent à naître et il est important qu'on y trouve des solutions. Fabrice Lebon, sur cette question de gendarmerie, très vite. Oui, alors moi personnellement, je sais très bien, moi je suis conscient que la gendarmerie ne pourra pas revenir sur Petite-Île, ça c'est clair, net et précis, donc il faut arrêter de faire des promesses aujourd'hui à la population. Moi je suis le seul candidat à avoir, et là on parle de compétences et pas compétences, voir si aussi mon équipe a la compétence. On a eu l'idée nous aujourd'hui de travailler sur la proposition au niveau de l'intercommunalité, donc la Civis, de la création d'une police intercommunale au niveau de la Civis. Donc pour moi, ça serait beaucoup plus intéressant pour nous un recrutement d'une police intercommunale sur Petite-Île avec des médiateurs. Voilà. J'ai l'impression que là, pour le coup, vous n'allez pas être d'accord avec Serge Waro. Écoutez, moi d'abord, je vais retenir ce que dit Monsieur Lebon. On a l'impression que Madame Brigitte Waro ne connaît pas Petite-Île. J'ai dénoncé la fermeture de la gendarmerie depuis le mois de juin de l'année dernière. Sûr, ouais. Mais Madame Waro, depuis vous le mois de étiez juin où? seulement. Écoutez, Depuis le mois de juin mais seulement. parce que d'accord. c'était au moment où tout le monde s'est oui. rendu compte Parce que c'était en début de campagne. Non, pas du tout. Bien C'est parce sûr. que c'est à ce moment-là que tout le monde s'est rendu compte qu'on avait perdu oui. notre gendarmerie. Elle est ouverte 3 après-midi par semaine. Et pour nous, il est important effectivement de demander, j'ai bien écrit, demander la réouverture
à plein temps de cette gendarmerie. C'est un dossier difficile et délicat Sans certitude et de nous en sommes l'obtenir. conscients. D'accord, sans certitude donc d'obtenir Tout à fait. une On dit bien réouverture. demander à D'accord. l'État et au ministère de l'Intérieur. Donc c'est plus En logique de particulier. travailler sur une police intercommunale. Pour moi, c'est la solution la plus logique pour moi. Et nous, on souhaite mettre en place des médiateurs de rue pour aussi recréer des liens sociaux avec nos jeunes C'est ce que qui, j'ai sont, proposé. qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui. C'est ce que j'ai proposé moi. Il est 12h55, alors pour conclure ces 40 minutes de débat, ça passe vite, vous savez, je vais Très vous vite. demander de vous prêter un exercice très contraint dans le temps, question de temps de parole aussi, hein, c'est de dire à vos électeurs potentiels, en 30 secondes donc, pourquoi ils doivent voter pour vous, Serge Jouarro, le premier, puisque vous n'avez pas parlé en tout premier. Mais écoutez, pour nous, c'est simple. Ce dimanche 30 mars, il va falloir faire un choix. Et un choix qui va engager l'avenir de Petite-Île pour plusieurs années. L'avenir de Petite-Île dépend de la population de Petite-Île, des Petites-Îloises et des Petits-Îlois. Et nous demandons à cette population de se rassembler autour de notre candidature et de voter, de faire voter pour la liste Petite-Île pour vous, Petite-Île avec vous, que j'ai l'honneur de conduire dans le cadre de ces élections municipales et communautaires. Brigitte Waro, pour l'Union de la droite, pourquoi faut-il voter pour vous? Alors je crois que Petite-Île a besoin d'un maire compétent. Je pense que Petite-Île sort d'une crise difficile à surmonter. Il est important que les Petits-Îlois et les Petites-Îloises retrouvent confiance en leurs hommes et femmes politiques. Je pense que Petite-Île a besoin d'un vrai projet, de gens disponibles qui sont à l'écoute de la population. Et il est important pour moi et mon équipe de montrer à la population qu'avec une équipe nouvelle, nous arriverons à réveiller Petite-Île. Et enfin, Fabrice Lebon, puisque c'est un avantage aussi de conclure. Voilà, donc moi je vais conclure et dire tout simplement que oui, les petits Îlots ont besoin d'un maire compétent, mais surtout d'une équipe compétente. Donc pour moi, aujourd'hui je demande aux petites Îloises et petits Îlois de voter pour moi parce que moi je suis le candidat aujourd'hui qui a su faire ses preuves aujourd'hui pour arriver en 3e place aujourd'hui, 19% des voix sur Petite Île, 6 mois de campagne, très peu de moyens financiers, aucun soutien de partis politiques, aucune personnalité politique. Voilà pourquoi il faut voter pour moi, parce que je suis vraiment sur le terrain, je suis là à l'écoute de la population et je serai disponible bien plus que les autres candidats. Voilà, que les deux autres. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur Réunion Première. Le service